Salut tout le monde, aujourd'hui petite vidéo un peu hors série, parce que Et je tiens à dire que je suis désolé, hein, je ne fais pas de vidéo depuis un petit moment, parce que autant à mon travail il y a énormément d'heures sup, donc du coup j'ai pas trop de temps, perso, donc du coup le peu de temps que j'ai je le partage avec mon fils, et j'ai des soucis de santé, donc du coup je ne peux pas trop faire de vidéos sur le bricolage. Mais là aujourd'hui je vous fais une petite vidéo hors série. En fait je suis, du coup vu que je peux pas trop bouger pour mon dos, je suis plutôt sur de l'optimisation de PC, parce que j'ai mon fils qui me pique mon PC, donc du coup j'utilise un vieux PC pour lui que j'ai un petit peu amélioré, et du coup j'ai ma soeur qui m'a demandé de regarder au sien parce que le sien a des pertes de performance. Et vous allez tout de suite comprendre pourquoi je vais vous en parler tout de suite. Je vais faire un petit test de benchmark et compagnie pour tester sa puissance et voir les éventuels problèmes pour les identifier et à la rigueur trouver une solution. Mais l'une des premières solutions, c'est déjà que le type de boîtier qu'elle a aujourd'hui, c'est complètement préhistorique, hein, on va dire. C'est plus trop d'actualité. Donc du coup, je vais vous montrer et vous expliquer un petit peu les problèmes. Allez, c'est parti. Alors nous voici devant son boîtier à moitié ouvert, comme vous pouvez le voir. Donc comme vous pouvez voir la face du côté, déjà il y a un ventilrad, vous pouvez voir en face il y a la carte graphique. Déjà nous avons ce premier problème là, c'est que lui sur ce châssis là il faudrait le dégager parce qu'il n'a pas sa place. Donc hop, aussi l'un des plus grands problèmes de ce boîtier, c'est que voilà, il n'est clairement pas assez large parce qu'il est trop vieux. Déjà vous pouvez voir, il y a les lecteurs, aujourd'hui ça n'existe plus trop, hein, même voire pas du tout, sur la mienne il n'y a pas, ni cet adaptateur là, ça n'existe plus en interne. Donc du coup en fait on gagnerait ça de place à l'intérieur. Elle a ses systèmes de stockage juste ici, et donc pardon, hop là. Et donc du coup, revenons. Donc du coup comme vous pouvez le voir, la tour n'est pas assez large parce que hop, si on se met presque au niveau de l'horizontale du côté, il y a le câble qui dépasse. Et pourquoi? C'est le câble d'alimentation de notre carte graphique, et si on peut pas alimenter notre carte graphique, c'est plutôt problématique. Donc je disais, du coup nous avons une assez bonne carte graphique malgré qu'elle se fasse un petit peu vieille. C'est une GeForce GTX 1660 de chez MSI, mais je vous remontrerai ça plus peut-être au niveau de l'écran pour savoir exactement laquelle que c'est. Donc du coup elle a une carte mère, une TUF Z390 Pro Gaming. Je ne sais pas ce que ça vaut, je regarderai un peu plus tard et je vous en parlerai. Mais c'est normalement une assez bonne carte graphique, elle doit être prévue pour l'overclocking. Nous avons un truc assez préhistorique à mon goût. Après c'est chacun ses goûts et ses couleurs, hein. Elle est sur encore un système de refroidissement par grille, hein, par ventilateur à air pour le CPU. Pour moi personnellement, je trouve ça assez dépassé, parce que du coup pour avoir un truc performant, il faut qu'il soit énorme, et du coup on n'a aucun intérêt visuel, à part si c'est votre cas que vous en fichez. Optez pour ce système. Je vous proposerai plutôt un système comme ceci, un système de water cooling. Aujourd'hui c'est beaucoup plus d'actualité. Là on est sur un modèle en 240, donc 240 de long. Un water cooling de Deepcool en L240 version 2. J'ai la version 1 moi sur mon PC de youtubeur et de gamer. J'en suis déjà très content, franchement. C'est plutôt performant, c'est du bon matériel. J'ai jamais dépassé les 70 degrés sur mon CPU. Bon, après il est tellement puissant qu'il n'est pas trop sollicité. Donc du coup, passer cette chose là. Donc du coup, comme vous pouvez le voir ici, j'ai du matériel, j'ai du water cooling. Mais justement, ma soeur m'avait demandé de mettre un système de water cooling dans sa tour. Mais comment dire? Je le place où? Il n'y a pas de place. D'où le fait que c'est une tour vide, une tour PC qui est préhistorique, hein, parce qu'on ne peut pas installer de système de water cooling. Même ici, tu vois, on peut pas, parce que c'est adapté pour un système de ventilo de 8 cm. Aujourd'hui, on est sur du 12 cm, voire 16 cm de ventilateur pour bien refroidir nos PC.
et c'est pas le cas de cette tour. Donc du coup, impossible de mettre à water cooling alors qu'elle l'a commandé, il est juste ici, il attend que ça. Une autre chose plutôt positive, plutôt semi-positive pour moi, je sais pas pour vous, mais elle a acheté une alimentation Corsair en 750 watts. Très bon choix parce que, plutôt presque très bon choix, hein, parce que le mauvais choix c'est le fait que c'est soit encore en mode filaire. Ça aujourd'hui c'est un peu préhistorique aussi. Parce que personnellement moi je vois que par le système full modulaire. Et le modulaire, c'est quel avantage? C'est de plus avoir ces fils comme ça qui traînent dans la tour. Le modulaire, on va juste brancher, on va venir brancher les câbles qu'on a besoin pour notre PC uniquement. Donc les câbles d'alimentation de la carte mère, l'alimentation de notre carte graphique et de nos systèmes de stockage. Et c'est fini. Tout ce qui reste là, vous pouvez le voir, c'est tout fourré comme ça dedans, en mode en vrac, parce qu'on ne sait pas où les mettre. Donc les systèmes filaires, ce serait à proscrire. De toute façon, aujourd'hui, quand on tape dans la ligne de qualité gold, bronze, de qualité bronze ou gold, voire plus, c'est fini, on n'est que en modulaire. Donc là, on se retrouve avec le système de stockage HDD juste ici. C'est des SATA en 2,5. Il y a du HDD, du SSD, mais ça, je vous en parle pas trop pour le moment. Donc en vrai, pour le moment, on va pas trop s'occuper de tout ce qui est stockage. Je vous en parlerai après parce que en fait, j'attends de recevoir sa nouvelle tour pour lui installer son water cooling. Je changerai la pâte thermique et je lui ferai un setup complètement nouveau et neuf parce que là dedans c'est complètement le bordel, c'est le bronze et on peut même pas parler, on peut même pas espérer vraiment parler de airflow parce qu'on a un ventilo qui vient pousser l'air ici pour la carte graphique, oui. Il y a des trous d'air pour que ça ressort. Hop, ça me saoule, je lève. Désolé, je filme à main levée. J'ai mon stabilisateur qui fait n'importe quoi, ça m'a saoulé. Donc du coup, on peut pas vraiment parler de airflow, hein. Là on a le ventilo avant, il souffle l'air ici pour notre carte graphique, ok, pas de souci. Mais il y a les HDD, donc ça souffle plus les HDD, ça vient refroidir plus les HDD que notre carte graphique. Et en problème de airflow aussi, ici il y a tellement de bordel ici, il n'y a aucun air frais qui est poussé ici pour le ventilateur. Là le ventilateur, comme il est positionné, il est en extraction, il n'est pas en soufflerie. Vous avez des modèles, vous avez un ventilo de chaque côté pour refroidir. Mais ah, c'est caca, oublié. Water cooling, basta. Et là, les ventilos, ils sont là pour extraire l'air. Et ici, on a l'air. Bah, si l'air chaud monte ici, l'extraction de l'air du bloc d'alim, bah, il va aspirer de l'air chaud pour refroidir son système de refroidissement d'elle-même. Mais c'est vraiment pas optimal. C'est pour ça que dans les nouvelles configs, on est complètement sur autre chose. Donc, je vous dis à tout à l'heure pour le montage dans la nouvelle tour. Alors, on se retrouve devant le PC. Petite correction de ma part. Parce que, en fait, les ventilos qui sont ici soufflent de l'air par ici, donc vers le CPU. Donc déjà, quand je passe ma mère, hein, donc du coup, je sens l'air qui est propulsé de l'extérieur vers l'intérieur. Donc, ce ventilo-là aspire l'air. Pardon, hop là, mise au point s'il te plaît. Donc du coup, les deux ventilos là soufflent l'air vers le CPU et ce ventilo là souffle à travers le radiateur. Donc déjà, c'est un peu mieux, mais bon, franchement, deux petits ventilos comme ça. Oui, le RGB. Et donc, petite correction aussi de ma part. Donc pareil, son alimentation aspire l'air extérieur et la souffle ici parce que quand je mets ma main pile au-dessus, bah, on sent que ça souffle. Donc comme vous pouvez l'entendre, quand même le système est un petit peu bruyant. Mais là on a un petit peu de RGB, ça fait plaisir. Vous verrez, on en aura beaucoup plus. Moi je fais partie de la team RGB. Franchement, un PC qui a la classe, franchement, et qui est performant, ça nous fait trop plaisir. Donc là, c'est dommage. Il y a un petit peu de couleur et de fantaisie sur ce PC. Mais quand le boîtier est fermé, on ne le voit pas, ce qui est fortement dommage. Donc nous voici dans le BIOS du PC. Donc du coup, hop, BIOS TUF. Et je suis allé voir l'une des premières choses, c'est que elle a des très belles barrettes RGB de chez Corsair en 3600 Hz. Et le constat,
j'en étais sûr, c'est que elles sont pas l'overclockage des barrettes n'a pas été activé. Donc du coup, le PC les a activés que en 2600 Hz. Donc on a 1000 Hz de fréquence d'utilisation sur les barrettes qui n'est pas utilisée. Donc du coup, je ferai ça un peu par la suite. Pour le moment, je m'en fiche. Je vais faire des tests du PC, des tests simples du PC pour voir ses performances actuelles qu'il a. Donc du coup, je suis parti dans des analyses de disque dur. Il y en avait 3. Il y en avait un HDD comme celui-ci qui est juste en train de cramer, ultra lent. Celui-là, je sais pas pourquoi il n'était pas initialisé, donc du coup il apparaissait pas auprès de Windows, donc du coup je l'ai mis en route. Et il y avait le SSD en 120 Go, pareil, pas initialisé, donc du coup l'ordinateur ne le voyait pas, entre guillemets bien sûr. Et du coup j'ai installé le Windows sur le SSD pour avoir un démarrage rapide. Et j'ai mis celui-là, je l'ai initialisé et il partira en stockage. Donc du coup, vous voyez tout le joli petit bordel. Donc du coup, on va transférer tout ce matos là dans la nouvelle tour. Et vu que c'est un peu archaïque comme alimentation, j'aurai sûrement pas le choix de mettre tout en dessous dans l'autre tour. Alors, petit problème numéro 2 que je vois sur cette config, je comprends davantage sa lenteur, c'est que, comme vous pouvez le voir ici, attendez, je vais vous montrer avec la souris si je peux, désolé pour scintillement d'écran, c'est que comme vous pouvez le voir, elle a mis son système d'exploitation sur un HDD, et du coup les HDD franchement, aujourd'hui c'est complètement à proscrire. Le HDD, on va plutôt le garder pour installer à la rigueur un jeu, et encore, je dirais qu'aujourd'hui les HDD, faudrait juste les utiliser pour le stockage. Le stockage de nos dossiers, de nos fichiers, le fait que quand on veut accéder à un film qu'on a, ou un fichier ou quelconque, que ce soit un petit peu long, on s'en fiche quoi. Parce que là aujourd'hui, surtout que là pour ma soeur c'est une config gaming, un HDD c'est à oublier tout de suite parce qu'on aura trop de latence au niveau de la lecture et l'écriture pour les fichiers. Donc du coup après les résultats des multiples tests, j'ai fait du test CPU pour tester sa puissance. Pour en fait on va le pousser dans ses retranchements pour voir s'il chauffe beaucoup et pour voir si le système de refroidissement est performant. Comme vous en doutez bien sûr, que je vous l'ai dit un peu juste avant, c'est que le système de radiateur n'était pas du tout performant. Le CPU est tellement travaillé que du coup il arrivait à sa température de sécurité, il s'est coupé et il s'est arrêté de fonctionner, ce qui ne faut pas justement en temps normal. Donc du coup c'est que le système de refroidissement n'était pas performant. Donc du coup comme vous allez le voir, grâce à l'AIO en fait, j'ai pu résoudre ce problème là. Il dépassait pas les 85 degrés, il s'est jamais mis en sécurité. Après c'est plutôt connu, déjà plutôt connu chez Intel d'avoir des processeurs qui chauffent énormément. Mais justement il faut éviter cette fameuse coupure de sécurité liée à la température du CPU. Donc du coup j'ai pas pensé à filmer le moment où j'ai démonté et remonté le PC, la tour PC en elle-même, mais je vais vous montrer là juste après les photos de la tour en elle-même quand je l'ai reçue. Je vous ai fait un petit morceau de vidéo pour vous montrer en fait comment elle était à l'intérieur. Je vous explique vite fait ce que je vais faire dessus et je vous montrerai directement le résultat final juste après. J'ai réussi à faire quelques bricoles, je vous expliquerai plus tard. Donc du coup j'ai commencé à démonter, il y a une grille magnétique juste ici, mais je pense que je vais l'enlever pour le design et mieux voir les ventilos RGB. Comme vous pouvez le voir, hop, on est face nue.
l'arrière ici. Eux, ils ont passé tous les câbles par devant. Eux, ils les passaient ici sur le côté. Donc du coup, les câbles, ils ont passé directement derrière. Moi, je vais faire passer juste ici, là et là. Comme ça. Depuis l'intérieur de la tour ici, on verra pas ces câbles tout moches. Et on a un ventilo à face arrière. Avec le câblage là. Je vais voir pour le passer plus correctement. Après, de toute façon, j'ai pas le choix d'abord de mettre la carte mère juste ici. Pour pouvoir juste... Il va falloir d'abord que je mette ma carte mère juste ici. Et après mon water cooling juste en haut. Pour pouvoir voir comment je peux placer mes câbles. Mais ça va, ils ont fait un grand passage ici et ici. Pour pouvoir passer les câbles des ventilos de water cooling. On va les cacher juste derrière. Après l'amélioration de l'upgrade dans la nouvelle tour. J'ai refait des benchmarks pour tester le refroidissement du water cooling, pas de coupure de sécurité bien sûr, et test de la puissance de la carte graphique. J'ai révélé une petite faiblesse au niveau du CPU, mais j'ai testé sur des jeux comme Horizon Zero Dawn. C'est pas le cas des jeux que ma soeur utilise, donc du coup ça lui suffit bien. Mais si elle a un upgrade à faire par la suite, ce sera bien un upgrade de son CPU. Donc du coup maintenant je vous laisse avec une petite séquence vidéo de la nouvelle config que j'ai fait pour ma soeur. Allez, c'est parti, let's go. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et je vous dis ciao, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.